Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Voilà, Serge-Henri Kelbey, opération Craie morte. On a trop supporté. Les enseignants réclament de meilleures conditions de travail. Oui, Serge Alain, au-delà des meilleures conditions de travail, certains enseignants réclament leur salaire. Oui. Tout à l'heure, on a parlé du lycée de Dengo. Je pense que hier, c'était le lycée technique de Koumassi. Oui. Moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est nous sommes toujours en train d'attendre que ça s'embrase. Madame le ministre devait déjà normalement faire une sortie pour communiquer, parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication en temps de crise, qui est différent de la communication institutionnelle. Et vous comprenez très bien qu'au sorti d'une Coupe d'Afrique des Nations, que le Cameroun a préparée pendant un peu plus de 6 ans, et a investi autant de milliers de milliards, on parle de 3000 milliards, je ne sais pas si c'est exact, et que nous ayons des compatriotes qui aient faim. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, devrait, n'est-ce pas, saisir le taureau par les cornes le plus tôt possible. Ce n'est pas une situation qui honore notre pays. Je ne peux pas dire que les enseignants ont tort, n'est-ce pas, de faire craie morte, parce que tout travailleur a droit à son dû. Il faut les comprendre. C'est des gens qui ont des familles, qui ont des responsabilités. Et je trouve, ma foi, qu'il est incompréhensible, n'est-ce pas, à quelques mois du début des examens, qui est un débrayage des enseignants n'est-ce pas, je crois, c'est presque sur l'étendue du territoire, parce que j'ai entendu dire que le même mouvement s'élargissait à l'Est. Et donc, le Premier ministre, chef du gouvernement, normalement, doit instruire au ministre de l'enseignement secondaire de prendre toutes les dispositions pour que la grogne cesse et que les enseignants rentrent dans les salles de classe tels qu'il fut, n'est-ce pas, il n'y a pas très longtemps, le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famin Dongo, a désamorcé, n'est-ce pas, un mouvement de grève dans le supérieur, et je pense c'est certainement une situation qui va entrer dans la normale d'ici peu, mais il ne faudrait pas que Yaoundé reste les bras croisés et regarde un peu la situation s'embraser. Voilà, justement, Charles Mongamuyeme, ça commence déjà à durer. On ne va pas dire que Yaoundé n'est pas au fait de ce qui se passe. Oui, beaucoup réclament déjà même le nom. On a trop supporté. On voit chaque jour des enseignants qui se plaignent. Ça fait des années qu'ils ne sont pas pris en solde. Comment comprendre ça? Ben, c'est facile à comprendre. C'est un complot contre les peuples africains pour qu'on soit diminué sur le plan intellectuel. C'est-à-dire c'est un processus d'abêtissement des masses. C'est pour ça qu'on s'attaque à l'école. Il y a des années qu'on s'attaque à l'école. Les programmes, des choses comme ça, les enseignants qui ne sont pas payés. On s'attaque à l'école depuis un bon moment. Parce qu'on veut avoir, au bout de l'opération, ce type de citoyen. Vous vous rendez compte que les enseignants ne réclament pas des choses impossibles. Ils réclament. Comment vous sortez des gens de l'école et vous leur donnez 2/3 de leur salaire? Où est l'autre tiers? C'est quelle méthode ça? Et maintenant, quand ils réclament, j'ai même vu un homme politique qui dit que les enseignants ne proposent rien. Quand je demande mon salaire, il doit proposer quoi? Qu'on me fasse des courriers, des lettres, qu'on me sourie. On me paye mon salaire, c'est tout. Il n'y a même pas de proposition à faire. Il faut régulariser la situation. Mais nous sommes dans un processus bien ourdi. Et quand vous regardez, nous sommes en train de parler du foot et tout ça. Regardez le niveau de fanatisation des Camerounais aujourd'hui, où vous n'avez pas le droit de dire que vous pensez que tel risque de ne pas réaliser sa mission, on vous tombe dessus.
et prenez les gars qui vous tombent dessus. Il y en a qui ne peuvent même pas faire 2 phrases dans n'importe quelle langue. En ce moment-là, vous vous demandez, mais ils sortent d'où, ces gars? Vous regardez, des enseignants se plaignent et les gars en moto sont reçus Voilà. à Bounandjo. On avait justement parlé de ça. Chez le gouverneur. Menacer même les enseignants. Comment est-ce possible? Comment est-ce pensable? Le même État a interdit aux mototaxis d'arriver à Bounandjo. Mais quand il faut aller faire la police contre les enseignants qui seraient tentés de... On leur ouvre la région. Ah, ils sont entrés à Bounandjo en moto? Oui, forcément, ils ne sont pas arrivés à pied. Et puis, ils allaient pour la bonne cause, entre guillemets. C'est-à-dire défendre l'État du Cameroun contre ces mécréants d'enseignants. Non, une minute, on va marquer un temps d'arrêt là. Les motos sont entrés à Bounandjo? C'est Kelbert? Mais Serge Alain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'ils ne sont pas allés là-bas faire du bruit. Ils sont allés sur invitation du gouverneur. Et on ne pouvait pas mettre des charters pour les accompagner, rencontrer le gouverneur. Ils sont venus de manière, je peux dire, spéciale, juste pour cette occasion, rencontrer le gouverneur et poser leurs doléances. Ce n'est pas qu'ils continuent à circuler dans Bounandjo. Je pense qu'il y a une autre, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, où ces motos sont interdites de traverser le boulevard qui passe jusqu'à Bali. Et même à Bali, c'est par tétutesse que vous trouvez des motos à Bali. Donc, Charles a peut-être raison lorsqu'il dit que les enseignants, qui sont ce qu'ils représentent pour la société, ont des problèmes. Ils ne peuvent pas être reçus en haut lieu pour transmettre doléances. Mais les motos qui ont de la peine, celui qui l'a dit, à s'exprimer, sont reçus, je ne sais pas, peut-être c'est un problème de rapport de force, Charles. Non, je ne peux pas parler des motos qui ne s'expriment pas. Je dis que on a une société aujourd'hui où Emin Mayi peut dire je ne sens pas tel sélectionneur. Dans les 5 minutes qui suivent, il y a un peloton, je l'appelle souvent la brigade d'insultes rapides, qui va sortir. Le pire. Et aujourd'hui, il y a une unité dans cette brigade que moi j'appelle l'unité de solidarisme communautaire. C'est-à-dire, on raisonne maintenant avec le cœur et pas avec le cerveau. On met les organes. Ce n'est pas possible que, parce que Serge Pincy est en fonction où il a fait quelque chose de très mauvais, je pense que je dois soutenir Serge Pincy qui est pris sur des faits de perversion simplement parce qu'il est de la même communauté ethnique que moi. Ça n'a aucun sens. C'est cet abrutissement-là qui est en train d'arriver à cela. Et je dis, même des personnalités, vous ne pouvez pas croire que ce type de personnalité puisse poser ce type d'acte. C'est surprenant. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on s'est attaqué à l'école. Et si ça continue, dans 20-30 ans, les Occidentaux vont venir ici pépère en babouche et ils vont tout prendre. Puis il n'y aura personne en face. Il y aura des gens qui disent ouais, tu es Dieu. Tu as dit que prends tout, prends. Vraiment, donne-moi seulement ma bière. Voilà le type d'État qu'on veut faire. Les entreprises vous disent que dans le recrutement aujourd'hui, parfois vous avez envie de pleurer. Mais quand vous regardez les diplômes que la personne vous aligne, vous vous dites mais comment cette personne avec autant de diplômes? C'est parce qu'on s'attaque à l'enseignement. Un enseignant ne doit pas avoir faim. Ça devait être la prunelle de nos yeux. Les enseignants dans un État comme le Cameroun, qu'on dit en essence, c'est les enseignants qui devaient être au sommet. Les personnels de santé, on a besoin d'être en santé pour se développer. On a besoin d'enseignants pour former l'intellect des individus. Aujourd'hui, les gens sont mal élevés, ils sont rustres dans la rue, partout, parce que même les bonnes manières, ils ne connaissent pas qui leur enseigne ça, puisque l'enseignant n'a pas le temps, il ne peut pas, il doit faire 10 cours. Voilà. Quand il finit ici, il finit 5 minutes avant pour aller rattraper l'autre gombo là-bas, parce qu'il n'est pas payé. Il n'a pas le temps de s'asseoir et préparer son cours. Le cours évolue. Certains gardent un cours 3, 4, 5 ans parce qu'il n'a pas le temps en matériel. Sa famille n'a pas mangé et tout ça. Et vous trouvez des gens qui se lèvent, qui ont été enseignés parce qu'ils occupent des fonctions importantes, qui parlent avec dédain et mépris des enseignants. Mais moi, ce qui me surprend encore dans cette grève-ci, depuis le moment, moi, je ne peux pas être dans une APE. Mes enfants viennent à l'école, ils ne font pas cours, et je ne demande pas une réunion de l'APE. C'est que je me fais complice.
il faut que les APE entrent en jeu et demandent au gouvernement. Nous payons suffisamment chez les APE. Ah oui. Mais Charles, tu sais que Il y a des endroits où on paye 25, 30 000 francs. Ces APE, À quoi ça sert? à un moment donné, sont rentrés en complicité avec justement les responsables des établissements. Ouais. Vous le savez, il y a eu tout un tollé d'énormes problèmes autour de cette question, surtout sur l'interrogation où allait l'argent de l'APE dont vous parlez, justement, qui est devenu aujourd'hui à un montant. Déjà vous êtes dans un établissement, des fois les frais d'APE sont plus élevés que la pension. Mais largement. Sont plus élevés que la pension. bien sûr. Mais vous allez dans un établissement et vous trouvez qu'il n'y a même pas de banc pour que les élèves puissent s'asseoir. Et en plus, on ne paye pas les Et enseignants. en plus, on ne paye pas des anciens. Moi, je Ça pense fait que trop. vraiment, cette situation, honnêtement, je pense qu'on en parlait il y a quelques jours encore. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si, en fait, dans quel genre de pays nous sommes. Parce que si on en arrive à mépriser l'enseignant, j'ai dit l'enseignant, ça veut dire que nous, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Mais Maï, l'enseignant est méprisé par l'enseignant lui-même. Pourquoi je le dis? Oui. Les dirigeants d'établissements. Les chefs d'établissement. Vous avez entendu qu'un proviseur a fait grève? Juste- Jamais vous avez entendu qu'un Non, mais censeur... justement, et ça, j'ai Vous avez vu- entendu- Traque même. Oui, mais- Non, il traque même. Oui, Il traque. il traque, J'ai oui, des oui, confidences. oui, oui. Justement, j'ai des confidences parce que moi, j'ai des amis qui sont professeurs au lycée, je sais quoi, c'est à Fanayon, du côté de Yaoundé, où les responsables d'Afanayon, justement, où des responsables du lycée ont dû menacer, Oui, on justement, ces enseignants qui faisaient justement l'opération Crémor. Crémor. C'est-à-dire, ils arrivent en classe, ils vous disent, on est présent sur le terrain, mais on ne donne pas cours. Et ils sont menacés, on les a même retirés des groupes justement de l'établissement pour leur dire on ne veut plus un X, on ne veut plus un Y, on ne veut plus un Z. Et ces derniers étaient en train de voir dans quelle mesure ils pouvaient se constituer pour trouver un conseil avec des avocats et savoir comment aller au devant pour revendiquer un certain nombre de choses, notamment leurs droits. Moi, je ne Je vais comprends même pas cette encore histoire. plus loin. Oui. Ceux qui sont au ministère de l'enseignement, de l'éducation de base, tout ça, ce sont Ah, qui c'est travaillent bon, là-bas. c'est bon. C'est qui travaille là-bas? Ce ne sont pas les enseignants. Ah, mais c'est ça. Ok. Donc, ils sont méprisés par eux-mêmes. Par leur- hein? Non, ils sont méprisés par ceux Qui n'enseignent plus. Qui n'enseignent plus, oui. Attention. Oui, oui, Ceux qui c'est là. n'enseignent plus. Ceux qui n'enseignent Et plus, les ils gens sont aux vous affaires. diront, ils sont dans leur rôle. Ouais. C'est-à-dire que le proviseur est dans son rôle de demander d'entrer en classe. Je veux Non. bien. Mais on dit communauté éducative. Éducative. C'est-à-dire qu'il y a les enseignants, Ouais. il y a l'administration et il y a les parents. Ceux qui ont le plus à perdre dans cette affaire, c'est les parents, parce que leurs enfants ne reçoivent pas les cours adéquats et l'avenir est hypothéqué complètement. En ce moment-là, il faut que les parents, parce que c'est les bureaux des APE qui sont souvent complices avec l'administration de l'établissement, pas tous les parents. Il y a des établissements où il y a 5000 élèves. C'est-à-dire, même s'il y a des parents qui ont 2 ou 3 enfants, il y a au moins 3000, 3500 parents différents. Le bureau, c'est une dizaine de personnes. Oui. Mais C'est le point qui est pris en 3500 parents considération. qui viennent chercher La leurs enfants à représentative, l'école, de- devraient se de réunir l'APE. et demander des comptes Charles, à nous sommes le l'établissement premier, et à l'État. nous sommes le 1er mars. Je pense que même au niveau des finances, mars est un mois déterminant pour le fonctionnement de la République du Cameroun. L'argent va sortir, tout le monde sera payé. Ouais, le calme. ouais, mais il ne suffit pas seulement de l'argent. Moi, ce discours-là, je n'aime pas. Rassurez-vous. Je le supporte Mais pas. les enseignants sont Non, derrière. mais Qu'est-ce qu'ils ce n'est- réclament, ce n'est- Serge? Non. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ce n'est pas seulement l'argent. Les aérés de Non, salaire, ce n'est pas seulement les ça. conditions de vie. Non. Les Quand conditions, il y a tu même des réclames ton intégrations, il y a même des gens qui sont là en train de l'encadrement, pleurer. parce qu'un enseignant... Là, c'est le ministère de la fonction Non, publique. oui, mais Les avancements. Et c'est ça. La fonction Pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Pourquoi tu prends quelqu'un qui sort de l'ENAM, qui entre à l'ENAM? Déjà, l'ENAM, il est presque considéré comme il est quand même un Oui, fonctionnaire. bien sûr, là. Il est déjà là. Et celui qui va à l'école normale supérieure pour devenir enseignant, et lui, il Ce que vous oubliez, le ministère de l'enseignement secondaire est le ministère qui ponctionne S'il te le plaît. plus de fonctionnaires. Non, mais ça Donc faut- c'est tout à fait normal que vous les trouvez dans les régions. Chez le gouverneur, il y en a Ce plein. n'est- Vous allez les trouver dans les ministères, il y en a Ne plein. donne aucune excuse à ça. Non, mais honnêtement, c'est Non, ça. non, Allez franchement, faire votre enquête. Non, mais... Je vous dis que les enseignants C'est ça sont l'excuse. ceux que vous retrouvez le plus Est-ce qu'ils n'ont dans pas fait- tous les ministères. C'est les Est-ce qu'ils n'ont enseignants. pas qui ils n'ont pas besoin d'être fonctionnaires? Tort. Ils ont le droit d'être fonctionnaires. Pourquoi il faut 20 ans pour avoir un matricule? Merci. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Ah bon? Voilà, on va donc clôturer avec les responsables ont été nommés hier, Charles. Il y a une note Tu ne lâches une pas. instruction
du SGPR au ministre des Sports. Confidentiel, il Voilà, faut préciser une confidentiel, instruction voilà. confidentielle. Ouais. Mais le ministre des Sports, il a décidé De la répercuter au public. au public, il demande à la Fédération camerounaise de football de prendre les dispositions nécessaires. C'est là où on commence à rien comprendre. Ouais. Ils ont été, on va le dire, nommés hier. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les choses bouger. Pourquoi? Je suppose qu'ils sont chacun, en ce qui le concerne, en train de prendre des dispositions. Le MINSEP a des dispositions. Parce que le décret de 2014 attribue la gestion financière Oui. au MINSEP, enfin la co-gestion financière au MINSEP et à la FECAFOOT, et la gestion technique et administrative à la fédération. Donc, à ce moment-là, comme les instructions, les très hautes instructions qui sont descendues, demandaient au ministère de prendre des dispositions, et à la FECAFOOT également, le ministre a répercuté à la FECAFOOT en demandant à la FECAFOOT, par communiqué public, de prendre des dispositions à son niveau. Cette disposition, c'est quoi? Nous savons tous que quand vous procédez à de telles nominations, il faut donner à chaque responsable nommé son job description. Je suppose qu'ils sont en train de les rédiger. Il y a peut-être des nominations à compléter, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Team Press qui ne figure pas dans cette nomination-là en pensant qu'il est maintenu. À ce moment-là, est-ce qu'il va être maintenu ou pas? Certainement, ils sont en train de travailler dessus. Ils sont probablement en train de travailler sur un nouvel organigramme, parce qu'il faut établir les relations verticales et horizontales dans ce type de staff. Qui est au-dessus de qui? Parce que vous savez que récemment, il y en a qui ont dit que c'est moi qui commande tout le monde, alors et ceux qui commandaient disaient tu ne me commandes pas. Il y a eu ce type de... Erwin est très bien informé de ce genre de querelle qu'il y a eu récemment dans notre équipe nationale. Ça veut dire que les relations verticales et horizontales n'ont pas été très bien définies, et au bout de l'opération, il faut rédiger les contrats. Voilà, justement. Il faut apprêter les contrats, et dans le contrat, il y a la période. Ils sont nommés pour combien de temps? Le communiqué ne le dit pas. À ce moment-là, est-ce que ça va être 2 ans de contrat, comme d'habitude, ou plus? Pour cette fois-ci, il faut le définir. Il faut définir les rémunérations. Pour les expatriés, il faut tenir compte de ceux qui sont expatriés et qu'ils auront un salaire d'expatrié. Et pour les locaux, ils auront... Concessao gagnait certainement quelque chose. Est-ce que Rigobert va être aligné sur le salaire de Concessao? Personne ne peut le dire là maintenant. Ça veut dire qu'il y a encore... Non, il y a encore du travail. Il y a encore du travail à faire au niveau de la fédération et au niveau du ministère maintenant. Il faut faciliter les choses pour que le ministère des Finances prenne en rôle les rémunérations de toutes ces personnes-là. Ça suppose qu'il y a un certain nombre de réglages administratifs à faire. Vous m'avez dit vous ne pouvez pas. Charles, n'oublie pas qu'il y a le dédommagement de... Le dédommagement de Concessao. Du rupture de contrat. Parce que il y a des gens qui disent qu'il n'a pas honoré son contrat et qu'il y avait une clause qui disait que s'il ne remplit pas ses objectifs, on peut... Mais de toutes les manières, quand vous avez regardé, nous étions sur le plateau avec Amina Yaoundé, la joie de Concessao quand on est 3e, et la joie des joueurs qui ont eu la médaille de bronze. Si vous venez me dire aujourd'hui qu'il n'a pas atteint ses objectifs, c'est quand même compliqué. À ce moment-là, si il faut le dédommager, ça suppose qu'il faut lui payer tous les salaires restants. Je crois que c'est le minimum. Et si, comme on nous disait, ça faisait... la première fois que ça nous arrive. On a déjà payé beaucoup de fois. C'est fait exprès, souvent d'ailleurs. Oui, mais attention. C'est un petit souci. Non, mais... Ça fait de l'ordre, dans l'ordre de 500 millions. Les enseignants réclament à côté. C'est dans l'ordre de 500 millions et vous avez des gens qui ils révèlent d'un problème diplomatique, Serge. C'est l'image du Cameroun. De quoi? À l'extérieur. Quand les enseignants sont en grève, c'est pas l'image du Cameroun. Ça va être résolu. Je parle de l'extérieur, c'est un problème diplomatique. Les enseignants sont pas au courant. Non, nous étions en train de parler de football, Serge. Nous étions en train de parler de football, Charles. Ces élèves, est-ce que vous voulez-vous revenir sur l'éducation? Ces élèves qui sont mal formés là. Oui. Ils vont faire les équivalences à l'extérieur.
Beaucoup vont à l'extérieur. C'est eux que vous appelez souvent diaspora. Et c'est parfois pas- avec, c'est pas avec nouveau, beaucoup de c'est pas mépris, nouveau, de Charles. la même façon. Donc je dis que il y a pas du nouveau. travail à faire où il faudra que la convention qui lie donc le MINSEP et l'Africa L'Africa Foot Foot entrent en jeu et que les deux parties s'asseyent pour peaufiner les très hautes instructions. L'article 2 alinéa De toute façon, 2, sachez que ça ne sera la plus comme gestion avant. financière des Ça, sélections. ça ne sera plus comme avant. Non, c'est l'article 9 de la Convention. Oui. Oui, l'article 9 de la Convention. Mais assumé par l'État et la Fédération camerounaise de football sur la base des conventions et des textes spécifiques. Ouais. Voilà. Donc il y a du travail à faire encore. Et à ce moment-là, donc, on va nous annoncer officiellement que voici le staff, Avec la à mon signature du sens, contrat. qui Pour va- l'instant, Mais le match. on prépare la Coupe du Cameroun Parce d'abord. que Non, on prépare, On prépare la la Coupe double du Cameroun. confrontation. On prépare d'abord la Coupe du Cameroun. et la Coupe du Cameroun qui C'est dimanche. en réalité ne nous sert à rien du tout. Ouais, mais Non, vous C'est pensez un que ça ne sert à rien du événement- tout. c'est un événement Et qu'on veut relancer populaire. son championnat. Non, la Coupe du Cameroun, le représentant championnat du Cameroun, c'est de pas cette le Coupe du championnat. Cameroun Oui. est en train de Oh. disputer Non, la non, 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 ça compétition c'est le africaine. champion. Ce n'est pas le vainqueur de Vous la dites Coupe. que le championnat de C'est le champion Coton Sport. oui, c'est le champion du Est Cameroun supposé qui est en représenter- train de jouer la Champions League africaine. Les deux équipes Mais on camerounaises- attendait La Coupe des la Confédérations. Coupe des Confédérations. Merci Amine. Oui. Oui, merci Amine. Mais Mais là, là, le vainqueur de la Coupe. Coupe qui joue ça. le vainqueur de la Coupe de quelle coupe? De la Coupe de la Parce qu'elle doit se jouer dimanche. Non, 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 ça c'est périphérique. Ça c'est rien. fini, ça c'est fini. protocolaire, c'est juste Astre PW de Bamenda. c'est pour c'est- remplir c'est- un calendrier, mais C'est cosmétique. le vainqueur n'ira nulle part. Voilà, c'est cosmétique là. Ça, Le vainqueur ne va pas nous représenter. On aurait pu les dédommager Oui. pour faire l'économie d'une cérémonie qui va encore être coûteuse pour rien. On aurait pu donner cet argent au club amateur par Ou aux exemple. enseignants. Ou aux enseignants ou au club amateur pour développer le truc. On va encore faire une cérémonie qui va nous prendre 200 millions, 300 millions à organiser une finale qui ne nous sert Ça à a rien rien. du tout. On aurait pu l'annuler. Il y a des années ici où on a annulé les hommes de match et tout ce qu'on a Et fait. d'ailleurs, même c'est- quand je l'entends, il Charles, parle de cette Coupe du Cameroun, vraiment, moi je pense que c'est. Ce n'est pas seulement du football qu'il s'agit. Justement, Amine. c'est Il y a 51 fédérations derrière. Et c'est par Non, rapport- 51 c'est fédérations par rapport. Il n'y a derrière. plus la semaine Monsieur de Kelbe, Coupe, c'est fini, Monsieur ça. Kelbe, et c'est pour ça que je veux vous dire que le champion en basketball de la saison dernière a déjà commencé la nouvelle saison. On joue la 3e journée pour ne parler que du championnat de basket, ce week-end du côté de Bafoussam. Oui, mais elle attend qu'officiellement. il y a Quand plus- vous il y a voulez, plus mais la quelle semaine est de l'importance? Quand on est en train de vous parler des choses ultra importantes, vous nous ramenez à la Coupe du Cameroun. Rapidement, il y a un nouveau Spencer staff. Vinci. Un nouveau staff, Serge Pensy. On va Apparemment, vous voir. voulez Je sais que festoyer. vous n'aimez pas trop. On parle, vous dites qu'on fait une fixation sur ce promoting. Et il y a des jeunes, hein, les binationaux. Il y a Anthony Elanga. Il faut Non, le mais il est récupérer. suédois. Non, n'a pas encore été Il n'a ça- pas encore convoqué. signé. ça- Il y a- Est-ce qu'on peut voir. C'est bien, c'est Est-ce bien. que Matip peut revenir? c'est bien s'il vient jouer pour le Cameroun. Oui. Mais il dit seulement que ça, c'est de saupoudrage. Quand on s'assoit ici au Cameroun, hein, un sélectionneur que l'Africa Foot, les gens s'asseyent à l'Africa Foot et disent que, ok, il y a Anthony Langa à Manchester, il y a tel. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, là, pour les Exactement. enfants ici? Si. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tuent les génies camerounais. Exactement. S'ils font ça, ils sont en train de tuer les génies camerounais. Moi, si j'ai mes enfants qui peuvent rêver de jouer au football, je vais leur dire, mais vous allez jouer au football où? Parce que toi, tu vas jouer là, tu vas apprendre le football 20 ans au Cameroun, ça ne va t'amener nulle part. Pourquoi? Parce qu'à l'Africa Foot, les gens s'asseyent là-bas, prennent l'ordinateur et commencent à regarder tous les joueurs qui jouent en Europe qui ont des noms un peu camerounais. Dès qu'ils ont un peu des noms camerounais, ils se disent que là, on peut... Si on voit Kelbe, on dit que Kelbe, ouais, c'est un Camerounais. On s'est même planté une année Voilà. avec un Moncourt alors qu'il était Voilà. du Suriname. Voilà, On donc... croyait qu'il était Camerounais. Voilà, donc on cherche les Camerounais. C'est pas mauvais. Mais attention, on les cherche à maturité. là. C'est le rôle du DTN. Parce que C'est le rôle du DTN. Non, le DTS, c'est pas ça. le décret de Le 2014, DTS, c'est pas ça. le décret de 2014 14, met des quotas Oui, des pour quotas. qu'on ne prenne pas les jeunes Oui, qui sont à l'étranger. l'étranger. Ça veut dire qu'on les attend à maturité, Maturité. et on vient se souvenir que tiens, il a joué dans les, Donc, dans les juniors suédois et puis il a joué dans les U. Machin. Bon, maintenant on peut le récupérer parce Les sélections qu'il joue à inférieures Manchester désormais. n'intéressent pas Attention. le Cameroun. Ok. Voilà.
Mais Serge Alain, je voudrais tout simplement ajouter que c'est un très vieux débat. Oui. Vous vous rappelez de l'épisode de Patrick Bouma et Alain Boumson, Oui. qui ont joué tous au Paris Saint-Germain. Alain Boumson est allé dans l'équipe de France et Patrick Bouma est venu chez nous. Donc, surtout quand vous entendez parler des binationaux, ces binationaux, la majorité sont métis. Ils ont un parent européen. Et je veux non plus aller plus loin pour parler de Kylian Mbappé, qui quelque part a carrément dit que lui ne veut plus entendre parler. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Quelque part, il est dit, si vous voulez, il n'a jamais dit. Donc, c'est juste pour dire que... Serge, laisse-moi chuter. Oui, sa maman, bien sûr, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. C'est juste pour dire que ça ne devrait pas surprendre les Camerounais. Les parents ont mis de l'argent pour payer des études de football à leurs enfants. À la fin, il y a des influences. Voilà Yannick Noah, qui a joué le tennis pour la France. Il a gagné sa Coupe Davis. Aujourd'hui, il est chef à Yaoundé. Mais attends, il a commencé. Donc, ce n'est pas un problème. Il a commencé au Cameroun. Oui, il a commencé au Cameroun, mais il est parti à l'étranger. Oui, mais il a joué pour la France, il a gagné une Coupe Davis. Oui. C'est juste pour dire que, pour ma part, Roland Garros. oui, voilà, Laurent Garros, il a été capitaine de l'équipe de France à Coupe Davis. Très bien. C'est juste pour dire que, honnêtement, Charles, Serge, c'est un vieux débat et pour ma part, il n'a pas lieu d'être parce que seuls les parents donneront l'influence ou l'orientation à leurs enfants. Non. Il appartient à la Fédération du Cameroun d'aller faire du lobbying et de leur proposer Non, mais quelque je- chose. par contre, Mais le chantier le plus éminent, c'est de faire revenir certains Camerounais qui ont déjà joué dans la tanière et qui ne veulent plus revenir. Non, Or, ils ont des le compétences chantier et de des la Fédération ressources. camerounaise, c'est de jouer au football ici. Par contre, hein, Voilà, Par développer contre, ici. mais- par contre, Il y a des ce que- championnats, ce que vous avez essayé régionaux, de dire, départementaux, tout. ce que vous avez essayé de faire dire à Kylian Mbappé, voilà les conséquences de l'abrutissement. C'est-à-dire, il y a des Camerounais qui s'asseyent derrière un ordinateur, qui décident que comment je fais pour qu'on déteste Mbappé au Cameroun, Oui, et qui prend Qui vous dit qu'il une va être fausse détesté? interview Non. oui. pour dire que Mbappé méprise les Camerounais, et on sort ça. Et des gens supposés intelligents et lucides, ils commentent, ils partagent, etc. C'est ça, c'est Même si c'était vrai, Charles, C'est ça, pourquoi est-ce cet qu'on va s'énerver? abrutissement de- Même si c'était vrai, même si c'était vrai, Comment même si c'était Je vrai, vous dis vous avez voulu tuer une journaliste nigériane pour un moustique. Oui. C'est pas... Mbappé que elle vous ne n'avez jouait pas dans tué s'il l'équipe nationale, elle jouait s'il pas dans l'équipe méprisait le Cameroun. nationale. C'est une journaliste, Elle plusieurs était personnes sortent des faits divers. Il y a autant d'exemples Les que faits vous divers, avez non. de l'abrutissement, Les faits divers, ça c'est des faits divers. C'est pas des faits divers. Quand on insulte une journaliste pour un... Charles, parce ce que je vais vous pour un dire, moustique, moi j'ai il faut faire encadré attention. des enfants à Banda, qui ont joué au tennis au Canada, à Montréal. Deux sœurs comme Serena, Vénus et Serena, je trouve, oui. qui ont joué au tennis au Canada, le haut niveau. Elles s'appellent Abanda. Mais elles sont Mais elles parties, étaient non? québécoises. Elles ont joué pour le Québec. Or, leurs parents sont constamment au Cameroun. Et même ces deux filles, il y a une qui est actuellement au Cameroun, l'aînée. Elle n'a jamais joué au tennis pour le Cameroun. Donc, comprenez que c'est comme dans le sport. Moi, je sais pas ce qu'on a fait. Vous ne pouvez pas, parce que l'équipe nationale, c'est la vitrine du Cameroun. C'est que ça montre le travail qui est fait au Cameroun. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, faire croire aux gens que non, il ne faut plus faire du travail au Cameroun. Puisque les Européens ou les Américains peuvent travailler pour nous, nous, on va aller recruter là-bas. Et je vais me lancer. Et il y a même un président de la Fédération camerounaise qui a dit qu'il fallait ouvrir un bureau en Europe pour le recrutement des binationaux. C'est Non, important. sérieux, je ne suis pas contre. C'est Mais je important. dis, l'équipe nationale du Cameroun a toujours été forte quand la base a été ici au Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir une équipe Comme nationale le ministre a forte dit si vous n'avez pas qu'on de a club. rapporté notre trophée avec... Non, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir une équipe nationale forte si vous n'avez pas des équipes, des clubs Non, forts. ça dépend du niveau du Des championnat. clubs forts. Tout comme le ministre a dit que tous nos trophées ont été remportés avec... Oui, mais sensible. le ministre l'a dit. Il a oublié Manusson. Non, il n'a pas oublié. Il a pas dit C'était pas l'équipe nationale A. C'est l'équipe C'était nationale les olympique. U23. Le U23. C'était Voilà. les U23. Moi, je Je vous voulais dis, dire, le ministre, il faut le moi, je voulais respecter. dire que Samuel Oui, Eto'o on a sent. dit, Samuel Eto'o a dit quelque chose lors de sa communication avec quelques membres de L'âge 2009. de 2009. Il a dit, pour le temps qu'il me reste à signer, il ne sait pas jusqu'à quand il pourra signer. Mais quand il va signer, c'est pour dire que tous les débats que nous faisons là, on risque d'avoir une douche froide qui vient du TAS
Et il faut que les Camerounais se préparent à cette éventualité, ce d'autant plus que cette élection-là avait déjà été annulée par Mabouan Keïsak, chargé de mission. Il a été nommé, mais c'est lui qui a fait annuler ce processus électoral. C'est vous dire la complexité de ces histoires de FECAFOOT. Ils ont dit que même nous n'allons pas revenir là-dessus. Il en faut parler avec ils ont dit que même si le TAS donne une décision, le peuple est derrière tout. Moi-même, je suis derrière Ito. Merci Serge Kelbé, merci à vous. Merci Serge Alain, ça a été un plaisir. Merci Serge Penty. Merci Serge. Merci, bon retour à vous. Bon retour à Serge Penty aussi, que je n'ai pas vu depuis. Ah bon? Ah oui. Depuis le match de quart de finale à Japoma. Exactement. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Biteng.